pour comprendre la nouvelle politique israélienne, quand je dis nouvelle, je parle des 2 dernières décennies, il faut revenir un tout petit peu en arrière. L'émergence avec la crise et finalement la chute de l'Union soviétique, l'émergence d'un nouveau courant politique qui arrive au pouvoir aux États-Unis, puis en Israël, sous le label des néoconservateurs. J'ai l'habitude de dire qu'en France, en Europe, on n'a pas suffisamment réfléchi, à part en Allemagne, sur le phénomène des néoconservateurs. C'est une véritable révolution, ou si on veut, une contre-révolution. C'est toute une pensée politique, c'est toute une stratégie politique. Donc, comme par hasard, un des fondateurs, un des stratèges, dès les années 80, s'appelle Binyamin Netanyahou, dans le chapitre de sa vie où il était américain. Netanyahou est au moins autant américain qu'israélien, plus américain qu'israélien, et il a grandi, il s'est formé aux États-Unis. Et dans les années 80, il est parmi les initiateurs des groupes de réflexion, les think tanks néoconservateurs. Et il met en avant l'idée qu'un nouvel ordre est possible et nécessaire, que la période post-Deuxième Guerre mondiale est finie. Elle était marquée par le bipolarisme, par la tension, la concurrence, voire parfois l'état de guerre latente entre l'Est et l'Ouest, entre le monde communiste et ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, que cette période était finie et qu'on pouvait faire tomber les masques et que le XXIe siècle serait the New American Century, serait le siècle de l'Empire, que les États-Unis et leur petit toutou Israël pourraient revendiquer une hégémonie globale. On l'a appelé l'Empire. C'était une stratégie réfléchie. Mais pour ce faire, il fallait reconquérir ce qui avait été perdu, ce qui avait été délaissé dans les 4 décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait été décolonisé dans le tiers-monde. Ce qui avait été acquis dans des pays comme la Belgique, l'Italie, la France, une longue série d'acquis sociaux. Ce qui avait été acquis au niveau global en termes de droit, la notion même de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève, et ensuite des centaines et des centaines de résolutions des Nations unies, d'autres instances internationales qui ont reconnu des droits. Les droits des peuples, les droits des femmes, les droits des minorités linguistiques, etc., etc. Alors, certains diront, oui, des droits, mais c'est sur le papier. Gagner des droits sur le papier, c'est déjà un pas en avant. C'est reconnaître faire reconnaître ce à quoi j'ai droit. Ensuite, il faut se battre pour être sûr de voir ces droits mis en œuvre. La contre-réforme néoconservatrice vise à ramener en arrière. Vous l'avez vu dans vos pays, la Belgique est peut-être pas le pire. Comme on attend pendant les dernières décennies, on veut reprendre, que ce soit la sécurité sociale, les retraites, mais même au niveau des droits plus symboliques. On peut se permettre aujourd'hui de parler des femmes dans les médias comme on n'aurait pas osé il y a encore 20 ans, dans des programmes soi-disant humoristiques. On peut exprimer le racisme. Comme dans le passé, on ne pouvait pas se le permettre. C'est pas que peut-être que les gens étaient moins racistes qu'aujourd'hui. Je pense au contraire que le racisme est en déclin comme phénomène de masse. Mais en termes de légitimité dans le discours public, on est en régression. Cela fait partie de cette contre-réforme.
Mais pour mettre en place cette contre-réforme au niveau global, il fallait une stratégie de recolonisation du monde. Concept qui vient de Benjamin Netanyahou lui-même. Recolonisation du monde. Non seulement il faut reprendre ce qui a été conquis par les peuples au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et cette recolonisation visait à asseoir l'empire, cette hégémonie globale américaine face à l'absence de puissance alternative. On n'en est plus là, j'y reviendrai tout de suite, et c'est peut-être le grand problème de Benjamin Netanyahou, il a un retard de 20 ans. Mais il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ces néoconservateurs ont réfléchi là-dessus et ont mis en œuvre une politique de recolonisation, de reconquête, à la fois au niveau domestique, j'ai parlé de la destruction, la volonté de détruire les acquis sociaux, mais surtout au niveau global international, par ce que les néoconservateurs ont eux-mêmes appelé la guerre globale, préventive et permanente. Cette guerre a été menée partout dans la planète, mais plus particulièrement le Moyen-Orient en a été la ligne de front et aussi le test.